La campagne d'En Marche sur l'Essonne, elle a commencé il y a quelques mois déjà. Donc on était au tout départ, au mois de juin, on a commencé avec la grande marche. On a été interrogé en porte-à-porte les Essonniens sur leurs préoccupations. Donc on était assez peu nombreux, parce qu'on est un jeune mouvement qui s'était créé en avril dernier. Ça a cru petit à petit. Donc on était, pour vous donner un ordre d'idée, 900 au mois de novembre, 900 adhérents, et aujourd'hui on est plus de 4500 adhérents sur l'Essonne. Donc on s'organise en comités locaux qui sont en fait des comités de soutien. Donc c'est des adhérents qui ont envie de s'engager et qui décident de créer localement, à l'échelle d'un quartier, d'une ville, de créer un comité pour fédérer autour d'eux un certain nombre d'adhérents et faire des actions de terrain. C'est vraiment la méthode d'Emmanuel Macron, c'est qu'on va vers les gens, on écoute, on fait un diagnostic et ensuite on propose. Et donc ça a beaucoup, donc on a un accueil plutôt favorable sur le terrain et partout sur les marchés, sur les actions, les événements qu'on a pu faire. On a un bon accueil du public qui apprécie et les propositions et le fait de voir des nouvelles têtes, puisque sur le terrain, ce sont bien des gens dont on a beaucoup de gens dont c'est le premier engagement, et ça, les gens apprécient. Si je devais citer une mesure, je citerais la suppression de la taxe d'habitation pour 80% de nos concitoyens, parce que j'estime que là c'est vraiment une régulation d'une injustice qui existe depuis longtemps, et une injustice entre les différents territoires, parce que selon la ville où vous habitez, vous pouvez payer une taxe d'habitation beaucoup plus élevée et différente, et ça c'est pas juste, ça prend pas en compte vos moyens. Il faut trouver de nouvelles solutions, puisque celles qui ont été utilisées au cours de ces 5, 10, 15, 20 dernières années n'ont pas fait preuve de beaucoup d'efficacité. Et c'est là l'originalité d'Emmanuel Macron, de pouvoir débloquer la situation française, débloquer, je dirais, tous ces secteurs qui aujourd'hui sont pleins de talents, pleins de ressources, mais qui ne peuvent pas exprimer leur énergie. Et par conséquent, grâce aux propositions d'Emmanuel Macron, je pense que la France va pouvoir sortir de ce blocage, pouvoir sortir des ornières dans lesquelles elle se trouve depuis quelques années. Un candidat comme Emmanuel Macron, qui n'a jamais été élu et qui par conséquent n'est pas issu d'un monde bureaucratique, dogmatique, qui est un homme libre, qui n'acceptera pas, je dirais, d'icase, n'acceptera pas de pression, précisément parce que c'est un homme neuf, c'est un homme nouveau, c'est quelqu'un qui, grâce à son expérience, car il en a, en dépit de sa jeunesse, en dépit du fait qu'il n'a jamais été élu, il a beaucoup d'expérience et il pourra répondre aux attentes des Français et apporter les solutions dont notre pays a besoin. La défense dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'est d'abord d'assurer la sécurité de nos concitoyens ou de toutes celles et tous ceux qui vivent sur notre sol, mais aussi à l'extérieur de nos frontières,
La France est un pays qui a une tradition, une histoire, une influence, une image dans le monde. Dans le contexte géostratégique instable et violent que nous connaissons, il faut que la France se donne plus de moyens, donc consacre plus de budget à sa défense nationale, mais aussi à ses forces armées. Et dans son programme, vous avez remarqué une mesure? Oui, une mesure. Il a annoncé que cet effort de défense serait porté à 2% de notre produit intérieur brut en 2025. Ça a été un long débat. 2025, c'est au-delà du quinquennat qui s'ouvre, mais néanmoins, c'est un effort conséquent, puisque aujourd'hui, la défense nationale coûte en gros 32 milliards d'euros par an. Et on avoisinera en 2025 les 50 milliards. Donc un effort très important qui modernisera nos armées, qui leur donnera plus de sécurité et plus de moyens d'assurer notre sécurité.